Salut mes élèves. Cette leçon traite encore le système métrique. Nous allons continuer la discussion du système métrique, mais de regarder des conversions un peu plus compliquées. Jusqu'à ce point, on a fait des comparaisons ou des conversions du système métrique qui étaient assez simples. Cette fois-ci, nous allons regarder les conversions qui sont plus compliquées, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour les résoudre. Alors, une récapitulation. N'oubliez pas que le système métrique sert à faciliter la comparaison des données. Dans la dernière leçon, je vous ai donné ces deux écrans et on a discuté comment, à la gauche, c'est essentiellement impossible de comparer les données, les résultats du course, parce que les unités de mesure sont différentes. Mètre, triangle, bonhomme de neige. Tandis que sur l'écran à la droite, c'est plus facile à comparer les données, comparer les résultats, car on a utilisé le système métrique, mètre, mètre et mètre pour chacun des résultats. Alors, ça rend la comparaison plus facile. Mais j'ai menti un peu la dernière fois. Je vous ai dit que l'écran à la gauche, c'est impossible de comparer ces données et ça, ce n'est pas complètement vrai. Il y a une façon et ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, ma question pour vous est ceci. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut comparer deux unités qui ne font pas partie du système métrique? En d'autres mots, qu'est-ce qui se passe si on veut comparer les bonhommes de neige au mètre, au triangle? Alors, pour ceci, j'ai un exemple et j'ai fait des très beaux dessins pour vous. Prenons ce chat. OK, on a un chat et on a un chien. Je les ai dessinés pour vous, de rien. Alors, on veut comparer leur masse. Le chat a une masse de 3,2 kg, mais le chien a une masse de 6 livres. Alors, ma question est, quel animal a une plus grande masse? Bien, si on regarde les unités ici, on a kilogrammes et livres. Alors, on ne peut pas comparer ces deux très facilement, directement en fait. Alors, une équation comme ceci, 6 livres est égal à combien de kilogrammes, n'a pas de sens à ce point. Parce que si on regarde le tableau de la dernière leçon, il n'y a pas une section ici pour livres. Parce que les livres ne fait pas partie du système métrique. Alors, comment peut-on résoudre ce problème? Et avant de continuer, je voulais vous dire un peu de français ici, que livre, lorsqu'on parle de livre, on ne parle pas de ce sort de livre. On parle de ce sort de livre. Alors, lorsqu'on fait de l'exercice, des fois, on mesure ceci en livres. Alors, retournons au dernier écran, là. On veut voir, il faut comparer les livres au kilogramme. Mais qu'est-ce qui se passe si je vous dis ceci? Que 1 kilogramme est égal à 2,2 livres. Alors, lorsque je vous donne ces informations, cette conversion, maintenant, nous pouvons comparer ces deux résultats. Et voici comment on organise l'équation. Commençons avec les 6 livres et on commence avec le 6 livres parce que dans l'équation, 6 livres est égal à combien de kilogrammes? Comme dans les conversions qu'on a déjà faites en classe. Livre est la mesure qui est associée avec une quantité. Alors, on commence avec les 6 livres et essentiellement, ce qu'on crée maintenant, c'est une équation pour résoudre le problème. Je mettrai les 2,2 livres de notre conversion en bas ici parce que essentiellement, on crée une sorte de fraction avec les numérateurs et les dénominateurs. Alors, et en haut, le numérateur pour cette fraction, disons, est 1 kg. Et j'ai pris cet 1 kg de l'équation que je vous ai donnée au commencement de cet écran, avec le 1 kg est égal à 2,2 livres. Et alors, nous avons deux numérateurs ici, 6 livres et 1 kg. Et on a un dénominateur, 2,2 livres. Et pour résoudre ce problème, il faut toujours multiplier les numérateurs et on prend ce produit et on le divise
par le dénominateur. Alors, dans ce cas-ci, si on voulait résoudre ce problème, on prend le 6 multiplié par 1, et on divise ce produit par 2,2. Encore, n'oubliez pas, c'est une division là. Alors, 6 livres est égal à 2,73 kg. Maintenant, ma question est encore divisée, excuse. Alors, la réponse ici est 2,73. Maintenant, la question, retournons à la réponse précédente là. Comment ça se fait que je suis arrivée à une unité de mesure pour les 2,73 comme kilogramme? Bien, si on revient à l'équation, lorsqu'on multiplie les fractions comme ceci, les unités de mesure, si on a une unité de mesure comme numérateur et dénominateur, ils vont annuler l'un et l'autre. Alors, on a livre comme numérateur et livre comme dénominateur. Alors, ils vont annuler l'un et l'autre et ça nous laisse avec kilogramme comme unité. C'est pour ça qu'on peut avoir kilogramme comme unité ici pour le 2,73. Et ceci a du sens parce que dans l'équation, on avait kilogramme pour commencer et on avait livre aussi. Alors, les deux unités sont là, mais on veut l'unité de kilogramme dans ce cas-ci. Essayons un autre exemple. Encore, je vous ai fait quelques dessins ici. De rien. OK, alors voici deux amis. Et ces deux amis sont rentrés chez eux. Ils ont étudié pendant des unités de temps chez eux. La première personne dit, ben moi j'ai étudié pendant 2 heures hier soir et l'autre dit, j'ai étudié pendant 150 minutes. Et la question devient, qui a passé plus de temps sur leur devoir? Et pour ceci, on veut comparer les heures aux minutes. Et alors, il faut changer les unités pour pouvoir les comparer plus facilement. Et j'espère à ce point que vous savez qu'une heure est égale à 60 minutes. Alors maintenant, la question est 2 heures est égal à combien de minutes? Et vous pouvez faire la multiplication assez facilement, mais on peut organiser cette équation de la même façon pour vous montrer comment on est arrivé à la réponse. Alors, comme dans la dernière question, on commence avec, alors l'équation est 2 heures est égal à combien de minutes? Alors, on commence notre équation avec les 2 heures parce que ça, c'est la mesure qui est associée avec une quantité. Maintenant, on a besoin de mettre une conversion. On fait une conversion avec l'unité de heure comme le dénominateur. On l'avait comme numérateur. Maintenant, il faut que ça soit là comme dénominateur. Alors, on met le 1 heure en bas. On crée la fraction et on met son équivalent comme numérateur qui est 60 minutes. Et n'oubliez pas, il faut multiplier les numérateurs qui nous donnent un produit de 120 et on n'a pas vraiment besoin de le diviser par 1 heure parce que c'est divisé par 1, ça nous donne le même produit. Mais quelle est l'unité de mesure ici? Encore, on retourne à l'équation. On veut annuler les unités de mesure qui se trouvent comme numérateur et dénominateur. Dans ce cas-ci, c'est heures. Alors, on annule les heures les 2 fois et ça nous laisse avec minutes. Alors, la réponse est 120 minutes. Alors, vraiment, la personne qui a étudié pendant 2 heures n'a pas étudié plus dans ce cas-ci. Maintenant, j'aimerais essayer une question qui est vraiment, vraiment, vraiment étrange pour vous montrer comment ceci fonctionne. Voici les équivalents que j'ai inventés. 6 oranges est égal à 5 triangles, 7 triangles est égal à 3 trèfles, 2 trèfles est égal à 4 calculatrices. Alors, j'ai inventé ces unités, mais nous pouvons résoudre une question comme ceci. 5 calculatrices est égal à combien d'oranges? Encore, on ne peut pas en réalité comparer les oranges aux calculatrices, mais pour ceci, pour vous montrer comment ça fonctionne, je voulais vous montrer cet exercice. Alors, nous allons organiser l'équation de la même façon ici.
On commence avec l'unité de 5 calculatrices, car dans notre équation, 5 calculatrices est égal à combien d'oranges? Calculatrice est une mesure qui est associée avec une quantité. Alors, on commence avec les calculatrices, on organise notre fraction. On avait calculatrice comme le numérateur, alors il faut que ça soit le dénominateur dans la prochaine fraction. Alors, on met les 4 calculatrices et on met son équivalent comme le numérateur. Et dans ce cas-ci, c'est les 2 trèfles. Okay? Nous n'avons pas fini. Il faut continuer parce qu'on a besoin d'avoir une unité de orange. Alors, on trouve dans nos équivalents encore une autre équivalent qui a trèfle là-dedans. Alors, on crée notre fraction. On met les 3 trèfles cette fois-ci comme dénominateur. Et son numérateur, pouvez-vous deviner? Est triangle, les 7 triangles. Alors, on met les 7 triangles. On a encore une autre fraction à faire. On met 5 triangles en bas cette fois-ci et son équivalent 6 oranges. Alors ici, on veut... maintenant, nous sommes prêts à faire l'équation. N'oubliez pas, il faut multiplier tous les numérateurs. Alors, on commence avec le 5. On multiplie tous les numérateurs et ensuite on divise ce produit par la multiplication, le produit des numérateurs, des dénominateurs. Alors, on prend le 5 multiplié par 2, par 7, par 6, qui nous donne 420. On va diviser ce produit par 4 fois 3 multiplié par 5, qui nous donne 60. Alors, on fait 420 divisé par 60, qui nous donne un total, une réponse de 7. Mais quelle est l'unité de mesure ici? Bien, si on retourne à l'équation, n'oubliez pas, si on voit un numérateur et un dénominateur qui ont la même unité, les unités vont annuler l'un et l'autre. Alors, calculatrice et calculatrice sont annulées, trèfle et trèfle annulés, triangle, triangle annulé. Ça nous laisse avec une unité de mesure de orange. Alors, c'est égal à 7 oranges. Et ceci a du sens parce que dans la question originale, on voulait savoir 5 calculatrices est égal à combien d'oranges. Et la réponse est 7. Alors, ça, c'est la fin de cette leçon. Maintenant, vous avez des exercices dans vos cahiers. Prenez le temps pour essayer quelques questions et courage! Merci!